Et si le vrai pouvoir dans une relation n'était ni l'amour ni la force, mais ce que Machiavel avait compris avant tout le monde? Reste jusqu'à la fin, parce que ce principe change totalement la manière dont on domine une relation. Dominer une relation commence toujours par une victoire intérieure, car tant que tes émotions te contrôlent, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Machiavel l'avait compris avec une lucidité froide. Le pouvoir réel ne se voit pas, il se ressent, et il naît d'un esprit stable face au chaos. Lorsque tu réagis impulsivement, lorsque tu cherches à être rassuré, validé ou aimé à tout prix, tu abandonnes ta position sans même t'en rendre compte. Celui qui se domine lui-même devient imprévisible, solide, difficile à manipuler et donc naturellement dominant. La maîtrise de soi crée une aura silencieuse qui impose le respect sans jamais avoir besoin de l'exiger. Tu n'élèves pas la voix, tu n'expliques pas trop, tu n'argumentes pas pour te justifier car tu sais exactement qui tu es et ce que tu vaux. Cette certitude intérieure transforme ton regard, ton silence, ta posture et l'autre le ressent immédiatement. En contrôlant tes émotions, tu contrôles le rythme de la relation. Tu décides quand parler, quand te taire, quand t'investir et quand prendre du recul. Rien n'est plus puissant que quelqu'un qui reste calme pendant que l'autre s'agite. Ce calme n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Il te permet d'observer, d'analyser, de comprendre les intentions cachées et les besoins non exprimés. Machiavel savait que l'homme qui se laisse gouverner par ses passions devient prévisible, et ce qui est prévisible est contrôlable. À l'inverse, celui qui agit par choix et non par réaction impose sa loi sans la proclamer. Se dominer soi-même signifie aussi accepter de ne pas tout dire, de ne pas tout montrer, de ne pas tout donner immédiatement. Tu n'as rien à prouver car ta valeur ne dépend pas du regard de l'autre. Plus tu es centré, plus tu deviens un repère stable dans la relation et naturellement l'autre s'aligne ou se sent en insécurité. Cette dynamique crée une attraction puissante car l'être humain cherche instinctivement ce qui est solide, maîtrisé, inébranlable. Te dominer, c'est aussi savoir supporter le manque, le silence, la distance sans paniquer. C'est refuser de courir après ce qui fuit et préférer attirer par ta constance intérieure. À ce niveau, tu n'as plus besoin de manipuler car ton contrôle de toi suffit à orienter la relation. Tu deviens celui qui ne supplie pas, qui ne s'accroche pas, qui choisit. Et ce choix est la base de toute domination réelle, car le pouvoir appartient toujours à celui qui peut rester entier même si l'autre s'éloigne. Être rare n'est pas disparaître, c'est refuser de se rendre banal, car ce qui est toujours disponible perd instantanément de sa valeur. Machiavel l'avait compris, le désir naît du manque et le pouvoir se construit dans l'équilibre entre présence et absence. Lorsque tu es constamment accessible, lorsque tu réponds immédiatement, lorsque tu adaptes ton emploi du temps à celui de l'autre sans limite, tu envoies un message silencieux, ta vie tourne autour de cette relation. À l'inverse, la rareté maîtrisée affirme que tu as une direction, des priorités, une existence pleine qui ne dépend pas de l'attention de l'autre. Cette posture crée une tension subtile, une curiosité permanente, un besoin de te comprendre et de te garder. Être rare signifie choisir quand tu donnes ton temps, ton énergie, ton attention et ne jamais les offrir par peur de perdre. Plus tu montres que ta présence est un choix et non une nécessité, plus l'autre la perçoit comme précieuse. La rareté ne se force pas, elle se vit naturellement lorsque tu respectes ton rythme et tes valeurs. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle ou de disparaître artificiellement, il suffit de ne pas te rendre acquis. Machiavel savait que l'homme s'attache davantage à ce qu'il craint de perdre qu'à ce qu'il possède déjà. En cultivant une disponibilité sélective, tu inverses la dynamique, l'autre commence à attendre, à anticiper, à s'adapter. Cette attente renforce ton influence sans que tu aies besoin d'imposer quoi que ce soit. Être rare signifie choisir quand tu donnes ton temps, ton énergie, ton attention et ne jamais les offrir par peur de perdre. Plus tu montres que ta présence est un choix et non une nécessité, plus l'autre la perçoit comme précieuse. La rareté ne se force pas, elle se vit naturellement lorsque tu respectes ton rythme et tes valeurs. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle ou de disparaître artificiellement, il suffit de ne pas te rendre acquis. Machiavel savait que l'homme s'attache davantage à ce qu'il craint de perdre qu'à ce qu'il possède déjà. En cultivant une disponibilité sélective, tu inverses la dynamique, l'autre commence à attendre, à anticiper, à s'adapter. Cette attente renforce ton influence sans que tu aies besoin d'imposer quoi que ce soit. Garder une part de mystère, c'est comprendre que tout dévoiler trop vite tue l'intérêt et affaiblit ta position. Machiavel savait que le pouvoir se nourrit de zones d'ombre, car ce que l'on ne comprend pas totalement fascine toujours plus que ce qui est parfaitement exposé.
Lorsque tu racontes toute ton histoire, lorsque tu expliques chacune de tes pensées, lorsque tu cherches à être totalement lisible, tu enlèves à l'autre toute raison de s'interroger sur toi. Le mystère n'est pas le mensonge, c'est la retenue intelligente. C'est choisir ce que tu montres et ce que tu gardes pour toi. En laissant des silences, des réponses incomplètes, des actions plus parlantes que des mots, tu obliges l'autre à imaginer, à interpréter, à projeter. Et l'imagination est bien plus puissante que n'importe quelle explication rationnelle. Celui qui cherche à te comprendre s'implique émotionnellement sans même s'en rendre compte. Plus tu es clair sur tes valeurs mais discret sur tes intentions profondes, plus tu deviens intrigant. Machiavel savait que le pouvoir se nourrit de zones d'ombre, car ce que l'on ne comprend pas totalement fascine toujours plus que ce qui est parfaitement exposé. Tu n'as pas besoin d'en dire beaucoup, car ta présence, ton calme et ta cohérence parlent déjà pour toi. En restant partiellement inaccessible émotionnellement, tu évites aussi de donner des leviers à l'autre pour te manipuler. Celui qui connaît toutes tes peurs connaît aussi tes failles. Le mystère te protège autant qu'il attire. Il te permet d'observer avant de t'engager, de comprendre avant de révéler. Cette posture te place toujours un pas en avance, car tu écoutes plus que tu ne parles. Le mystère renforce également ton indépendance intérieure. Tu n'as pas besoin d'être compris pour exister. Tu assumes que l'autre ne sache pas tout et cette assurance crée du respect. Plus tu avances sans te justifier, plus ta trajectoire intrigue. L'autre ressent que tu n'es pas en quête d'approbation, mais guidé par une direction personnelle. Cette force silencieuse transforme la relation en un espace de découverte permanente. Tu deviens quelqu'un que l'on ne cerne jamais totalement, et cette impossibilité maintient l'intérêt vivant. À ce niveau, tu n'as plus besoin de séduire activement, car le mystère travaille pour toi, attirant naturellement l'attention et consolidant ta position dominante. Faire en sorte que l'autre investisse plus que toi est une compréhension profonde des dynamiques humaines, car l'attachement naît toujours de l'effort fourni. Machiavel savait que celui qui donne le plus devient vulnérable, tandis que celui qui reçoit avec mesure conserve l'avantage. Lorsque tu t'investis trop vite émotionnellement, lorsque tu donnes sans attendre, lorsque tu prouves constamment ton intérêt, tu crées un déséquilibre où l'autre se sent en sécurité pendant que toi tu t'exposes. À l'inverse, lorsque tu laisses l'autre faire un pas de plus que toi, lorsque tu accueilles ses initiatives sans les provoquer, lorsque tu permets à l'autre de s'engager de son plein gré, tu renforces son attachement sans forcer quoi que ce soit. L'être humain valorise ce pourquoi il a travaillé, car l'effort justifie l'émotion. Plus l'autre investit du temps, de l'énergie, de l'attention, plus il a besoin de croire que cette relation a une valeur réelle. En restant légèrement en retrait, tu permets à cette mécanique de s'installer naturellement. Tu n'es pas froid, tu es mesuré. Tu n'es pas distant, tu es centré. Cette posture montre que tu n'es pas en demande, mais en choix permanent. Machiavel comprenait que le pouvoir appartient à celui qui n'a pas besoin de convaincre, car l'autre se convainc lui-même par ses propres actions. Laisse l'autre proposer, organiser, chercher, comprendre, s'adapter. Chaque initiative renforce son implication intérieure. Pendant ce temps, toi tu observes, tu ajustes, tu avances à ton rythme. Cette dynamique crée une dépendance subtile, car l'autre devient émotionnellement engagé sans que tu aies eu à t'exposer excessivement. Tu évites ainsi de créer un attachement déséquilibré où tu serais le seul à porter la relation. En laissant l'autre investir, tu construis une relation où ta présence est perçue comme une récompense et non comme une évidence. Cette perception transforme ton rôle, tu deviens celui dont l'attention compte, dont le temps est précieux, dont l'approbation est recherchée. Plus l'autre s'implique, plus il cherche à maintenir ton intérêt. Tu n'as pas besoin de retenir, tu laisses l'autre s'attacher par ses propres choix. Cette stratégie n'est ni manipulation ni calcul excessif, c'est une compréhension lucide de la psychologie humaine. Lorsque l'investissement est partagé, mais légèrement asymétrique en ta faveur, ton influence s'installe naturellement. Tu deviens stable, respecté, désiré, sans jamais forcer la dynamique. C'est ainsi que l'engagement de l'autre devient la fondation silencieuse de ta position dominante. Ne jamais menacer mais faire ressentir est l'une des formes les plus subtiles et les plus puissantes de domination relationnelle, car la contrainte visible provoque la résistance, alors que l'influence invisible crée l'adhésion. Machiavel l'avait compris, la peur la plus efficace n'est jamais imposée, elle est suggérée. Lorsque tu menaces, lorsque tu poses des ultimatums, lorsque tu forces une décision, tu réveilles une faiblesse, car tu montres que tu as besoin d'un résultat immédiat.
À l'inverse, lorsque tu ajustes simplement ton comportement, lorsque tu retires ton attention, lorsque tu changes d'attitude sans expliquer, tu fais passer un message bien plus fort que n'importe quel mot. L'autre commence alors à ressentir une perte potentielle sans que tu aies eu besoin de l'annoncer. Ce ressenti déclenche une réflexion intérieure, une remise en question, un besoin de rééquilibrer la relation. Faire ressentir, c'est laisser l'autre comprendre par lui-même les conséquences de ses actes. Tu ne punis pas, tu te retires. Tu ne cries pas, tu te tais. Tu ne réclames pas, tu observes. Cette posture crée un inconfort maîtrisé qui pousse l'autre à s'ajuster naturellement. Machiavel savait que l'homme apprend bien plus vite par l'expérience que par l'avertissement. Lorsque ton comportement change calmement, l'autre perçoit que quelque chose est en jeu. Tu ne dis pas que ta présence est un privilège, tu le montres. Tu ne dis pas que tu peux partir, tu vis comme si c'était une option réelle. Cette cohérence entre tes actes et ton silence renforce ton autorité. L'autre comprend que tu n'es pas dépendant de sa validation et cette indépendance crée à la fois respect et crainte mesurée. Faire ressentir demande une grande maîtrise émotionnelle, car il faut résister à l'envie de s'expliquer, de se justifier ou de se défendre. Mais cette retenue te place toujours en position haute. Tu laisses l'autre remplir les blancs, interpréter, imaginer, projeter. Et ce qu'il imagine est souvent plus puissant que ce que tu pourrais dire. En agissant ainsi, tu deviens imprévisible, mais jamais agressif, ferme, mais jamais hostile. L'autre ne se sent pas attaqué, mais alerté. Cette alerte silencieuse réoriente la dynamique sans conflit ouvert. Tu conserves ainsi ton image intacte tout en imposant tes limites. Faire ressentir plutôt que menacer transforme la relation en un espace où ton influence est constante mais jamais brutale. Tu deviens celui qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Et cette capacité à faire comprendre sans parler est l'un des signes les plus évidents d'une domination réelle et durable. Maîtriser le rythme de la relation signifie comprendre que celui qui décide de la vitesse décide de la direction et donc du pouvoir réel. Machiavel savait que le tempo est une arme invisible, car celui qui accélère ou ralentit impose sa volonté sans jamais l'annoncer. Lorsque tu te précipites, lorsque tu veux aller trop vite, lorsque tu cherches à définir ou sécuriser la relation rapidement, tu offres à l'autre le contrôle du cadre. À l'inverse, lorsque tu avances calmement, lorsque tu prends le temps, lorsque tu n'es jamais pressé, tu montres que rien ne te pousse, rien ne te force, rien ne te déséquilibre. Cette sérénité impose naturellement ton rythme à l'autre. Celui qui est pressé suit toujours celui qui ne l'est pas. En contrôlant le tempo, tu décides quand approfondir, quand prendre de la distance, quand intensifier, quand ralentir. Tu ne bloques rien, tu ajustes. Tu ne refuses pas, tu diffères. Cette capacité à moduler crée une dynamique où l'autre s'adapte sans même s'en rendre compte. Machiavel comprenait que la patience est une forme supérieure de puissance, car elle montre que tu peux attendre sans perdre ton centre. Lorsque tu maîtrises le rythme, tu évites les excès émotionnels, tu empêches les déséquilibres et tu gardes toujours une longueur d'avance. L'autre ne sait jamais exactement à quelle étape il se situe, et cette incertitude maintient son attention éveillée. Tu deviens celui qui guide sans tirer, qui mène sans pousser. Cette maîtrise du tempo révèle une chose essentielle. Tu n'es pas gouverné par le manque, mais par la lucidité. Tu n'as rien à prouver, ni à sécuriser dans l'urgence. Ton calme ralentit l'autre lorsqu'il s'emballe et l'attire lorsqu'il hésite. En contrôlant le rythme, tu crées un cadre stable dans lequel l'autre se sent soit challengé, soit rassuré, selon ce que tu choisis de montrer. Cette flexibilité est une marque de domination subtile, car elle te permet de répondre à chaque situation sans jamais perdre ton axe. Tu ne subis plus les variations émotionnelles de l'autre, tu les absorbes et les rediriges. Maîtriser le rythme, c'est aussi savoir quand s'arrêter, quand ne pas répondre, quand laisser un silence s'installer. Ces pauses créent de la profondeur et renforcent ta position. L'autre commence à attendre, à anticiper, à se synchroniser avec toi. À ce stade, tu n'as plus besoin d'imposer quoi que ce soit, car ton tempo devient la référence. La relation avance selon ta cadence et cette cadence reflète ta stabilité intérieure. C'est ainsi que le contrôle du rythme transforme une relation en un espace où ton influence s'exerce naturellement, sans lutte, sans tension inutile et sans jamais perdre ton autorité silencieuse. Être toujours capable de partir est la forme la plus pure et la plus redoutable de domination, car elle ne dépend de personne d'autre que de toi. Machiavel savait que le véritable pouvoir appartient à celui qui n'est pas prisonnier de ce qu'il désire. Tant que tu as peur de perdre une relation, tu es déjà en position faible, même si tu ne le montres pas.
Cette peur influence tes choix, tes mots, ton comportement, et l'autre la ressent inconsciemment. À l'inverse, lorsque tu sais profondément que tu peux partir sans te briser, tu dégages une force tranquille impossible à ignorer. Tu n'es pas froid, tu es libre. Tu n'es pas détaché, tu es souverain. Être capable de partir ne signifie pas vouloir partir, mais savoir que ta valeur ne dépend pas de la présence de l'autre. Cette certitude change tout. Tu n'acceptes plus le manque de respect, tu ne négocies plus ton importance, tu ne tolères plus ce qui te diminue. Ton calme devient un filtre naturel qui élimine les dynamiques toxiques avant même qu'elles ne s'installent. Machiavel comprenait que celui qui peut se retirer garde toujours un avantage stratégique car il n'est jamais acculé. Lorsque l'autre sent que tu ne t'accroches pas, il ajuste son comportement. Soit il s'aligne, soit il se révèle. Dans les deux cas, tu gagnes en clarté. Cette capacité à partir te rend imprenable émotionnellement car aucune menace, aucune distance, aucun silence ne peut te déstabiliser. Tu avances avec assurance car tu sais que ta vie ne s'effondrera pas sans cette relation. Cette indépendance crée paradoxalement un attachement plus fort chez l'autre car l'être humain respecte ce qui ne dépend pas de lui. Tu deviens une présence choisie et non une béquille émotionnelle. Être capable de partir t'oblige aussi à construire une vie riche, pleine, alignée avec tes valeurs. Tu n'utilises plus la relation pour combler un vide, mais pour partager un équilibre. Cette posture te place immédiatement au centre du jeu car tu n'as rien à perdre et donc rien à prouver. Ton regard est plus calme, tes décisions plus nettes, ton silence plus lourd de sens. L'autre comprend que ta présence est un privilège qui peut se perdre sans drame, sans cri, sans menace. Tu n'as pas besoin de rappeler tes limites, car ta capacité à t'éloigner les rend évidentes. Cette force silencieuse transforme chaque interaction, car tu n'agis jamais par peur, mais par choix. Et tant que tu restes capable de partir, tu restes maître de toi-même, ce qui fait de toi le point d'ancrage dominant de toute relation. Être cohérent et imprévisible à la fois est un art subtil de la domination relationnelle, car il combine la stabilité rassurante avec l'inattendu qui fascine et captive. Machiavel savait que l'homme cherche instinctivement ce qui est prévisible pour se sécuriser, mais s'ennuie profondément face à la monotonie. La cohérence crée confiance, respect et fiabilité. Lorsque tu tiens tes valeurs, tes principes, tes paroles et tes actions alignées, l'autre sait à quoi s'en tenir et se sent en sécurité dans ta présence. Cette stabilité est une base solide sur laquelle toute influence peut s'installer. Mais trop de prévisibilité tue l'intérêt et affaiblit le pouvoir. L'imprévisibilité, lorsqu'elle est maîtrisée, est ce qui crée la fascination et l'attention constante. Elle consiste à surprendre subtilement, à ajuster ton comportement, à offrir une nouvelle facette de toi-même à des moments stratégiques, à ne jamais être totalement lisible. Machiavel comprenait que celui qui devient trop prévisible devient manipulable, et que celui qui reste imprévisible reste toujours en position dominante. L'imprévisibilité ne signifie pas chaos ni incohérence, elle est plutôt un contrôle intelligent des informations que tu laisses transparaître. Tu peux être constant dans tes valeurs, mais varié dans tes réactions, ta manière d'interagir, la façon dont tu donnes ton attention ou ton énergie. Cette combinaison crée un contraste puissant. L'autre sait que tu es fiable, mais ne sait jamais exactement à quel moment ou de quelle manière tu répondras. Cela stimule l'intérêt et maintient la tension dans la relation. La cohérence montre que tu es ancré, solide, digne de confiance, tandis que l'imprévisibilité fait que ton attention et ton énergie deviennent précieuses. L'autre commence à anticiper tes mouvements, à s'adapter à ton rythme, à investir plus pour comprendre ou suivre ton flux. Cette dynamique te place naturellement en position de force, car tu deviens le point de référence, mais aussi la source de mystère. La maîtrise de cette dualité exige une grande discipline et une grande connaissance de toi-même, de tes limites et de tes désirs. Elle te permet de ne jamais réagir par besoin, mais toujours par choix. Tu deviens capable de surprendre sans trahir, de retenir sans punir, de guider sans imposer. Plus tu combines cohérence et imprévisibilité, plus ton influence se renforce, car l'autre doit constamment ajuster son comportement pour rester en phase avec toi. Cette posture crée une admiration silencieuse, un respect profond et un attachement qui ne dépend pas de la contrainte, mais de la fascination. Tu n'es jamais en position de faiblesse, car tu ne peux être ni entièrement prévisible, ni entièrement manipulable. Chaque interaction devient un équilibre entre certitude et surprise, et cette dynamique fait de toi un acteur central, incontournable et puissant dans la relation.
Ne jamais agir par besoin, mais toujours par choix, est l'un des principes les plus puissants pour dominer une relation. Car le besoin révèle une faiblesse, tandis que le choix manifeste une force intérieure. Machiavel savait que celui qui cherche désespérément l'approbation ou l'attention des autres se place immédiatement dans une position vulnérable, laissant son pouvoir dépendre de forces extérieures. Lorsque tu agis par besoin, que ce soit pour obtenir affection, validation ou sécurité, tu sacrifies ton indépendance et tu invites l'autre à dicter ton comportement. En revanche, agir par choix signifie que tu décides de ta présence, de ton engagement et de ton énergie selon tes propres termes, en fonction de tes valeurs et de tes priorités, et non sous la pression de la peur de perdre ou du désir de plaire. Cette posture crée un magnétisme silencieux, car l'autre perçoit ton détachement émotionnel et la solidité de ton centre intérieur. Tu deviens quelqu'un que l'on veut mériter, car ton engagement n'est pas acquis et ton attention n'est jamais automatique. Machiavel savait que l'indépendance intérieure est une arme plus redoutable que toute démonstration de force extérieure, car elle te rend imprévisible et inébranlable. Lorsque tu choisis d'agir plutôt que de réagir, tu imposes ton rythme, ton cadre et ton tempo sans jamais chercher à convaincre ni à supplier. Chaque geste, chaque parole, chaque décision prend une valeur stratégique, car elle est volontaire, réfléchie et alignée avec ton pouvoir intérieur. Agir par choix te permet de fixer tes limites clairement et de les maintenir avec calme et assurance, car tu n'as jamais besoin de justification pour tes décisions. L'autre ressent cette constance et cette force silencieuse et commence à se calibrer sur ton équilibre plutôt que sur ses propres attentes. Cette posture transforme complètement la dynamique de la relation, car tu n'es plus réactif aux caprices, aux humeurs ou aux désirs de l'autre, mais tu restes maître de ton espace et de ton énergie. Lorsque tu agis par choix, tu inspires à la fois respect, admiration et désir, car tu incarnes la liberté et la souveraineté intérieure. L'être humain est instinctivement attiré par ceux qui ne sont pas dépendants, qui n'ont rien à prouver et qui maintiennent leur centre quoi qu'il arrive. Cette indépendance te protège également des manipulations et des jeux de pouvoir, car personne ne peut te contraindre à agir contre ta volonté. Plus tu agis par choix et non par besoin, plus tu deviens une figure d'autorité silencieuse, une présence que l'on cherche à conquérir et à comprendre, et non une proie facile. Tu deviens un point d'ancrage stable dans la relation, capable de maintenir ton intégrité tout en laissant l'autre s'investir pleinement. Cette capacité à toujours choisir plutôt qu'à céder est ce qui transforme une simple interaction en un espace de pouvoir équilibré où ton influence est constante et respectée. À chaque instant, ton choix affirme ta valeur et consolide ta position dominante sans avoir besoin de menacer, de contrôler ou de forcer quoi que ce soit. Se respecter plus que chercher à plaire est l'un des fondements les plus solides pour dominer une relation, car tout pouvoir réel naît de l'estime que l'on se porte à soi-même. Machiavel savait que celui qui sacrifie son intégrité ou ses valeurs pour séduire, convaincre ou retenir l'autre perd instantanément toute position dominante, même s'il croit agir avec stratégie. Lorsque tu te plies aux désirs, aux caprices ou aux attentes de l'autre, tu donnes ton pouvoir et ton énergie gratuitement, et l'autre le perçoit, consciemment ou non. À l'inverse, te respecter signifie définir clairement tes limites et tes principes et les maintenir avec constance, peu importe la pression extérieure. Ce respect de soi se traduit dans ton regard, ton attitude, tes paroles et tes actions. Il crée une aura naturelle d'autorité silencieuse, car l'autre ressent que tu ne peux être acheté ni influencé par l'insatisfaction ou l'approbation. La personne qui se respecte n'a jamais besoin de supplier ni de se justifier. Elle agit avec clarté et détermination. Machiavel comprenait que l'homme admire et suit celui qui reste entier face aux défis et aux tentations. En te respectant, tu imposes un cadre dans lequel l'autre doit se positionner, réfléchir et s'ajuster pour rester aligné avec toi. Cela ne signifie pas être rigide ou fermé, mais savoir dire non sans peur, partir sans regret et rester fidèle à tes valeurs quelles que soient les circonstances. Plus tu incarnes ce respect de toi-même, plus ton influence devient subtile mais puissante, car l'autre ne peut plus te manipuler, te séduire facilement ou te déstabiliser.
Ce respect agit comme un filtre qui attire les personnes capables de valeurs réelles et repousse celles qui ne cherchent que la dépendance ou le contrôle. Chaque action devient ainsi un message. Tu existes pour toi-même et non pour plaire. Et ton temps, ton énergie et ton attention sont des privilèges, non des acquis. Cette posture transforme une relation ordinaire en un terrain où ton pouvoir est reconnu naturellement, où ton centre intérieur devient la référence et où l'autre apprend à ajuster son comportement pour rester en phase avec toi. Le respect de soi te permet aussi de rester patient, calme et stratégique, car tu n'agis jamais par peur, par impulsion ou par besoin de validation. Il crée une attraction puissante et durable, car l'être humain est instinctivement attiré par ceux qui s'aiment et se valorisent sans dépendre de l'approbation d'autrui. À travers ce principe, tu deviens un modèle d'autorité silencieuse, un point d'ancrage stable dans la relation, capable de guider, d'influencer et d'attirer sans jamais perdre ton intégrité ni ton pouvoir intérieur. Plus tu te respectes, plus ton influence est durable et naturelle, car elle ne repose pas sur des techniques ou des manipulations, mais sur la force tranquille de ton alignement et de ta valeur intrinsèque. Agir ainsi transforme chaque interaction, chaque décision, chaque moment partagé en un espace où ton pouvoir s'exerce sans effort avec impact et gravité silencieuse. Si tu veux vraiment comprendre comment prendre le contrôle et devenir irrésistible dans tes relations, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer. Laisse un like si tu as appris quelque chose aujourd'hui et partage dans les commentaires ce principe qui te parle le plus. Ta prochaine étape pour devenir maître de tes interactions commence ici, alors fais le premier pas dès maintenant.